Bienvenue dans le podcast Qui se cache sous la robe, le podcast qui vous fait réfléchir à votre relation client et à votre posture professionnelle. Moi, c'est Guylaine, coach professionnel certifié et ancienne avocate. J'adore poser des questions. Alors, quoi de plus naturel que de le faire avec mes invités ? Ma mission ? Que clients et avocats apprennent à mieux s'entendre et se comprendre. Vous voulez réapprendre à vous écouter mutuellement ? À comprendre l'autre ? Identifier vos biais cognitifs et vos croyances ? Vous êtes au bon endroit pour remettre l'humain au cœur des relations. Bonne écoute ! Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je te propose de parler procrastination. Déjà, rien que de dire le mot, je me suis reprise à 3 fois. Mais c'est pas grave. On va décortiquer tout ce phénomène ensemble et je vais te donner des conseils pour en sortir. Et ce n'est pas tout. Écoute l'épisode jusqu'au bout car je vais te parler de la nouvelle cohorte de mon programme Oui. Tu n'as aucune idée de ce dont je te parle ? C'est normal. Eh bien, rendez-vous à la fin de l'épisode pour en savoir plus. Donc, j'ai annoncé, on va parler de procrastination. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot impossible à prononcer ? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de remettre au lendemain une action ou une décision, peu importe. Et cela, que ça concerne tant notre sphère personnelle que notre sphère professionnelle. En somme, le procrastinateur n'arrive pas à se mettre au travail. Alors, pourquoi procrastine-t-on ? Et quelles conséquences cela a sur nous ? Et surtout, comment peut-on sortir de ce cercle vicieux ? C'est ce que je vais essayer d'explorer avec toi. Déjà, pourquoi procrastiner ? Eh ben voilà, j'avais dit que j'allais buter sur le mot. Alors, pourquoi procrastine-t-on ? Personne ne peut véritablement répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend de tout un chacun. Il y a beaucoup d'études en psychologie qui ont été menées, qui sont encore menées aujourd'hui sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, ce qui revient assez régulièrement, c'est que, au niveau des psychologues, notamment, ils relient souvent la procrastination à un manque de confiance en soi, ou alors à l'anxiété, à l'ennui, ou à l'apathie. Étrangement, quand j'ai un peu regardé et sondé les articles, ils n'associent que rarement la procrastination au perfectionnisme. Ça m'a surprise. Parce que, franchement, j'ai des beaux exemples autour de moi et moi-même, fut un temps où, sous couvert que ce que je rendais n'était pas parfait, et ben au final, je ne me mettais pas à l'action. D'autres études, elles, font le lien avec le plaisir qu'une tâche procure et la capacité de se détacher justement de ce plaisir en se disant « je dois faire ça, donc je le fais ». Ce qui m'intéresse aujourd'hui, on pourrait aller là-dessus. Mais sincèrement, un épisode de 20-25 minutes de podcast va pas suffire. Pour moi, ces éléments-là, qui relèvent effectivement de systèmes intérieurs profonds, peuvent être travaillés et peuvent être à l'origine de la procrastination, dès lors qu'elle a un impact lourd de conséquences sur notre activité professionnelle. Quand c'est un schéma récurrent. Et là, ça demande du temps pour venir travailler là-dessus, parce qu'effectivement, on va aller sonder ce qui se passe, ce qui se trame derrière. Aujourd'hui, j'avais pas envie de vous parler de ça. J'avais envie de vous parler de la procrastination quand elle arrive de manière j'allais dire aléatoire, mais c'est pas le bon mot en fait. Quand elle arrive de temps en temps.
Et du coup, ça me fait penser aussi au syndrome de l'imposteur. C'est un petit peu la même chose. Le syndrome de l'imposteur est quelque chose que tout le monde vit à un moment ou à un autre dans sa vie. Et on peut facilement s'en sortir. Là où ça pose problème, c'est quand il est extrêmement récurrent. Et du coup, ça peut être un sujet d'épisode, tiens, je vais me le noter. Et ben la procrastination, c'est exactement pareil. On a 2 états de procrastination. On a celui, qui revient de manière très régulière sur des tâches systématiquement les mêmes. Là, vraiment, ça demande un travail en profondeur. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la procrastination plus je vais pas y arriver, hein, décidément. Ponctuelle, voilà, ça y est, c'est venu. Alors, on va pas parler dans le vide, hein, vous commencez à me connaître. Je vais vous donner un exemple très concret et très récent. Ni plus, ni moins, l'enregistrement de cet épisode. Ça fait 2 mois que je dois l'enregistrer. Ça fait 2 mois que je reporte. J'avais pourtant organisé mon travail, fixé les échéances, décidé du sujet, bloqué la période d'enregistrement dans mon agenda. Mais non, rien n'y a fait. Je n'ai pas réussi à m'y mettre. Ce n'est donc pas un défaut d'organisation, ce n'est pas un défaut de page blanche du sujet, je l'avais déterminé. Et c'était pas la procrastination, hein. C'était autre chose. Ce n'était pas non plus un défaut de plaisir, parce que franchement, j'adore enregistrer mes épisodes de podcast. Donc, il était où le problème? Je sais pas. Franchement, j'ai pas réussi à l'identifier. Par contre, je peux te raconter comment j'ai réussi à en sortir. Alors, comme je l'ai dit, ça fait déjà un petit moment que je repoussais, ça devait être au moins la 4e ou 5e fois que je repoussais dans mon agenda le créneau que j'avais réservé pour enregistrer l'épisode. Hier, on était mardi parce qu'aujourd'hui, je suis en train de l'enregistrer. Nous sommes, on va être très transparent, hein, nous sommes le mercredi 4 décembre. Donc hier, on était le mardi 3 décembre. Exceptionnellement, mon mari télétravaillait. Et il a une présentation à faire pour la fin de semaine. Dans son domaine, on travaille dans des domaines extrêmement différents. Et moi, j'ai une présentation, on peut appeler ça comme ça, à travailler pour un spectacle au Palais des Glaces à Paris le mardi 17 décembre. Et mon mari avait du mal à se mettre sur sa présentation. Et moi, je devais faire une petite répète. Et pourtant, j'avais bien noté dans mon agenda enregistrement de l'épisode solo du podcast au mardi 3 décembre matin. Toute ma matinée, j'ai fait plein d'autres choses pour le travail, importantes et tout. Mais non, pas ça. Et toute la matinée, je me suis entendue me dire, à voix haute, « Tu procrastinises, Guylaine. Tu as encore reporté l'enregistrement de ton podcast. Va falloir à un moment ou un autre t'y mettre. » Et arrive le début d'après-midi. Et mon mari me fait « Ok, allez, c'est bon, je te fais une répète. » Ok. Je l'écoute pendant 1 heure. Oui, lui, c'était une présentation d'1 heure. C'était très agréable à écouter parce que il vulgarise de plus en plus ce qu'il fait, ce qui m'aide beaucoup, parce que mon mari, en fait, il est astrophysicien, donc autant vous dire que rien à voir avec moi, et qu'il emploie des mots un peu chelous du type isotropique, fond galactique, mais c'était pas fond galactique, je sais même plus l'adjectif qui va avec le fond. Enfin bref. Mais j'arrive à comprendre quand même ce qu'il fait, donc c'est top. Ok, super. Dans la foulée, bon, tu me fais ta répète pour le Palais des Glaces. Ok, bingo, hop, je fais une répète. Bon, ça me plaît pas, j'en fais une deuxième, j'ai déjà un peu mieux. Et là, j'arrive derrière mon ordinateur et je vois
je regarde, je jette un œil sur mon agenda, enregistrement, podcast. Guylaine, t'as encore reculé. Et là, qu'est-ce que je fais? Va savoir pourquoi, j'en sais rien. Je prends mon micro, j'ouvre mon studio d'enregistrement, alors que je ne savais pas, vraiment, j'avais aucune idée de comment prendre mon sujet, en main. Et j'ouvre une page, blanche. Et là, par quelle magie, je ne sais pas, j'ai fait: «Bah, au lieu de parler, de l'estime de soi, je voulais te parler de ça. Eh ben, parle de la procrastination!» Et là, c'est parti d'un coup. J'ai tout déroulé. Donc voilà un bel exemple de procrastination. Ça fait 1 mois et demi que ça me pèse. Je commençais à m'en vouloir, à culpabiliser. Je commençais, non, j'allais dire un peu à mal me parler, mais ça c'était avant. Maintenant j'arrive à me raisonner. J'arrive à me dire: «Si j'y arrive pas, si je bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui me gêne». Donc j'évite d'être malveillante envers moi-même. Mais ça commençait franchement à me peser. Alors voilà, partage d'expérience d'un moment de procrastination. Alors certes, tu vas me dire: «Oui, tu es bien mignonne Guylaine, tu as réussi, finalement à enregistrer ton épisode de podcast, mais tu n'es plus du tout sur le sujet que tu avais prévu initialement». Et alors? On s'en fout. Parce qu'au final, j'ai réussi à me mettre en action, j'ai réussi à enregistrer un épisode de podcast qui, je l'espère quand même, te parle. Mais ça, j'en suis quasi certaine. Et ça fait aussi partie du message que je voulais transmettre. C'est qu'en fait, quand ça bloque, il y a des raisons, bien évidemment, mais au final, ce qui compte, c'est de réussir à se mettre en action. Donc, je ne vais pas te laisser en plan comme ça, repartir tout seul avec tes problématiques de procrastination. J'ai quand même quelques conseils à te donner. Je répète encore une fois, je suis vraiment dans le cadre de la procrastination ponctuelle. Ce qui peut t'aider à la surmonter, c'est déjà d'identifier quand est-ce qu'elle arrive. Sur quelle activité ou sur quelle action? Est-ce que c'est toujours la même ou est-ce que c'en est plusieurs? Est-ce qu'elles ont un lien entre elles ou pas du tout? À quel moment de la journée également est-ce qu'elle arrive? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt l'après-midi? Plutôt en fin de journée? Ces questions-là, elles vont te permettre de savoir si c'est un état, un comportement qui est lié à un moment de la journée ou alors particulier, ou alors une activité en particulier. Ça te permet aussi de prendre de la hauteur et du recul parce que tu vas te rendre compte que c'est pas tout le temps, surtout. Ensuite, tu peux aussi te demander qu'est-ce que tu as fait juste avant de te mettre à cette tâche-là. Et à la place de faire cette tâche-là que tu avais prévue, qu'est-ce que tu as fait au final? Ces questions, elles vont te permettre de savoir ce qui peut conditionner le fait de ne pas ou de ne plus vouloir faire la tâche et d'identifier l'antidote que tu as utilisé. Qu'est-ce que cette nouvelle action t'a apporté que ne t'aurait pas pu t'apporter celle initialement prévue? Là, tu vas savoir ce dont tu avais besoin. Et du coup, tu vas pouvoir te demander en quoi la tâche que tu devais accomplir ne peut pas satisfaire ce besoin. Tu vas pouvoir rentrer dans le détail de la situation et être sur la bonne voie du coup pour en sortir. Tu pourras te demander comment répondre à ce besoin tout en faisant ce que tu étais censé faire. Déjà là, on est pas mal. Un autre conseil aussi, c'est si tu as une appétence, si tu arrives facilement à te projeter, à te visualiser, je t'invite à le faire et à te visualiser dans la situation dans laquelle tu veux être. Je m'explique.
Tu vas te mettre en situation en fait. Tu vas te projeter en train de faire la tâche que tu repousses. Et tu vas visualiser comment tu seras après l'avoir fait. Alors joue le jeu vraiment à fond. Imagine ton environnement d'abord, ton bureau, les objets qu'il y a sur ton bureau, les collègues qui parlent dans le couloir ou ton chien qui dort à tes pieds. Resitue-toi dans cet environnement, derrière ton bureau, avec tes vêtements, et visualise-toi en train d'accomplir la fameuse tâche. Et enfin, visualise l'état dans lequel tu seras une fois que tu auras accompli cette tâche. Est-ce que tu seras joyeux? Est-ce que tu seras euphorique? Ou plutôt soulagé? Ou satisfait? Peu importe. Mais visualise-toi dans cet état-là. Cet exercice de visualisation, tu peux le faire afin de te donner le boost d'énergie pour l'accomplir. Voilà, j'espère que ces pistes vont t'aider à travailler les moments de procrastination. Et s'ils persistent, là, tu peux te dire que tu bascules sur la procrastination un peu durable. Et on est dans une autre dimension. Et là, l'exercice de visualisation ou les questions que j'ai pu soulever ne vont pas suffire. Un travail en profondeur va être nécessaire. Avant de te quitter, je voulais donc aussi te parler de la nouvelle cohorte de mon accompagnement Oui. Oui pour Ose une installation. Il s'agit d'un accompagnement d'aide à l'installation pour les avocats. Il s'adresse donc aux avocats qui sont sur le point de s'installer, mais alors vraiment sur le point de s'installer, c'est-à-dire que la décision est déjà prise, et aux avocats qui se sont installés depuis moins de 3 ans. Alors cet accompagnement, il est hybride, c'est-à-dire qu'il va débuter de manière collective et il va se terminer de manière individuelle pour rentrer dans les spécificités de l'installation de chacun. Et tout au long du processus, on va aborder les différentes étapes de l'installation et les stratégies de développement du cabinet. La nouvelle cohorte débute donc fin janvier 2025. Les inscriptions sont déjà ouvertes et il n'y a que 6 places. Si tu veux te préinscrire, envoie-moi un mail. Sache également que j'organise un webinaire de présentation du programme le vendredi 17 janvier 2025 à midi. Tu peux également t'y inscrire en m'envoyant un mail à Canveo-coaching, 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 @ecomail.fr. Merci